Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il t'est peut-être arrivé d'être assis face à quelqu'un que tu aimes, d'entendre sa voix, de voir ses gestes, mais de sentir que quelque chose manque, comme si une distance invisible s'était installée entre vous. Un écart qu'aucune parole ne peut combler. Ce décalage étrange entre les corps proches et les cœurs absents. Cette sensation n'est pas rare. Elle est même devenue la norme dans un monde où la présence véritable est une rareté, presque un luxe. Nous sommes là, physiquement, mais ailleurs dans notre tête, perdus dans les notifications, les souvenirs, les anticipations. Il ne s'agit pas simplement d'être distrait. Il s'agit d'une épidémie silencieuse, la dissociation subtile entre le lieu où l'on se trouve et l'endroit où l'on vit intérieurement. Ce phénomène, le Bouddha le décrivait déjà bien avant les écrans. Il l'appelait l'ignorance, non pas l'absence de connaissance, mais l'incapacité à voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas être là où se déroule la vie, c'est être absent à soi-même. C'est vivre en mode automatique, comme un acteur récitant un texte dont il a oublié le sens. La chanson « Wish You Were Here » de Pink Floyd cristallise cette douleur moderne. Elle ne parle pas seulement de l'absence physique d'un être cher. Elle évoque ce vide étrange que l'on ressent parfois même en leur présence. Ce moment où les mots n'atteignent plus, où les regards ne se croisent plus vraiment. Un chant mélancolique sur la disparition de la vraie relation. Et si cette chanson était un koan moderne, une énigme à méditer? Si elle pointait du doigt notre difficulté à simplement être là, les paroles demandent « Peux-tu distinguer un champ verdoyant d'un rail d'acier froid ?» Ce n'est pas seulement une question poétique, c'est une secousse. Sommes-nous devenus si engourdis que nous confondons la vie avec ce qui n'en est que l'ombre? Le Bouddha nous invite à retrouver cette capacité de voir. Voir ce qui est là, ressentir ce qui se passe, entendre, non pas les mots, mais ce qu'ils essaient maladroitement de dire. Cette écoute profonde, cette attention nue, c'est cela la véritable présence. Ce n'est pas seulement méditer en silence sur un coussin, c'est vivre pleinement chaque moment comme s'il était unique. Parce qu'il l'est. Mais comment y parvenir? Cela commence par un choix simple mais radical. Ralentir. Cesser de courir après la prochaine tâche, la prochaine interaction, le prochain contenu. Et revenir ici, dans ce souffle, ce regard, ce silence. La présence n'est pas une aptitude réservée à quelques sages. Elle est notre droit de naissance, notre nature originelle, voilée par les bruits du monde. C'est peut-être pour cela que tant de gens pleurent en écoutant cette chanson. Parce qu'elle réveille une nostalgie, non pas celle de quelqu'un d'autre, mais de nous-mêmes, de cette partie de nous qui savait être là, avant les filtres, avant les habitudes, avant l'épuisement d'exister sans ressentir. Et si on répondait à cet appel, pas en cherchant ailleurs, mais en se retrouvant ici, dans cette écoute, ce frisson, ce mot, ce silence. Elle marchait à mes côtés, nos épaules se frôlaient, nos pas résonnaient en cadence sur les pavés mouillés. Mais je savais, elle n'était pas là. Son regard glissait sur les vitrines sans les voir. Son esprit voguait ailleurs, emporté par des pensées que je ne pouvais suivre. Et moi, je faisais semblant de ne pas le remarquer, de peur de briser quelque chose, de peur d'être celui qui dit « Reviens,
Combien de fois avons-nous tenu la main de quelqu'un sans sentir sa chaleur? Combien de fois avons-nous dit « Je t'aime » sans ressentir la moindre vibration dans le cœur? Le quotidien s'est peuplé de gestes sans âme. Nos conversations sont devenues mécaniques. Nos regards, furtifs. Même nos silences ne résonnent plus. Le bouddhisme ne dépeint pas cette perte comme une fatalité. Il la voit comme un signal d'alarme, une invitation à revenir. Car en vérité, ce n'est pas seulement l'autre qui est absent, c'est nous aussi, absentés de notre propre vie, en pilote automatique, répondant sans écouter, voulant sans ressentir. Mais être présent, ce n'est pas simplement une posture, c'est un entraînement, une discipline douce. Cela commence avec la respiration, une inspiration, une expiration, et le monde redevient habité, la tasse de thé a un goût. Le vent sur la joue devient un message. Le battement de cœur reprend du sens. Lorsque nous offrons notre pleine présence à quelqu'un, même pour quelques secondes, c'est comme si nous levions un rideau invisible. Leurs épaules se détendent, leur voix ralentit. Quelque chose d'indicible circule. Ce n'est pas de l'empathie au sens psychologique. C'est une communion silencieuse, mais cela demande du courage. Car pour vraiment être là, il faut renoncer aux protections. Il faut être nu, ouvert, disponible, prêt à ressentir ce qui se présente, même si c'est inconfortable. Parfois, c'est un mal-être. Parfois, c'est une joie oubliée. Parfois, c'est un chagrin que l'on portait sans le savoir. Et dans ce dépouillement, quelque chose de précieux émerge. Un sentiment de véracité. On n'est plus dans le rôle, plus dans la fonction. On est juste un être humain en présence d'un autre être humain. Et cela suffit. La vraie révolution ne se fait pas dans le tumulte. Elle se fait dans le silence d'un regard qui dit « Je suis là », dans une main posée avec attention, dans une parole dite avec tout le corps, dans le refus d'être ailleurs quand la vie, elle, se donne ici. Et si on commençait par une seule chose aujourd'hui, tenir le regard de quelqu'un, écouter sans préparer sa réponse, toucher avec la paume ouverte, pas avec la peur au ventre. Présence, simplement. Il y a, dans chaque seconde que nous vivons, une porte. La plupart du temps, elle reste fermée. Nous passons devant, pressés, occupés, saturés. Mais parfois, une fissure s'ouvre, et à travers elle, un fragment de lumière glisse. Un instant de vraie présence, fragile, lumineux, fuyant. Ces instants sont rares, non pas parce qu'ils sont difficiles à les atteindre, mais parce qu'ils demandent dans quelque chose que notre monde moderne nous a appris à fuir. L'arrêt. L'arrêt de l'agitation intérieure, l'interruption du commentaire mental, le silence face à l'instant. Les maîtres bouddhistes n'ont pas cessé de le dire. Là où tu poses ton attention, là est ta vie. Si ton attention est ancrée dans le passé, c'est là que tu vis. Si elle est dans les fantasmes du futur, c'est là que tu vis. Mais l'instant présent, lui, ne t'attend pas. Il s'écoule, que tu le vives ou non. La pratique de la présence commence donc par une rébellion. Une rébellion douce mais radicale contre la dispersion, contre la fatigue mentale que provoque cette hyper-connexion, contre cette manie d'être partout sauf ici. Le Bouddha parlait de cette dispersion comme d'un poison. Un esprit non maîtrisé est semblable à une maison sans porte. Tout entre, rien ne s'éclaire. La solution, l'attention. Pas l'attention crispée, pas celle qui contrôle, mais l'attention vivante, curieuse, engagée. Lorsque l'on marche, on marche. Lorsque l'on parle, on parle. Lorsque l'on respire, on respire. Rien de spectaculaire. Mais tout redevient sacré.
Et ce sacré s'étend. Il envahit les gestes du quotidien. Une vaisselle devient une méditation. Un échange banal au coin d'une rue devient une ouverture. Non pas par la profondeur du sujet, mais par la qualité de présence qu'on y met. Ce n'est pas une question de spiritualité au sens dogmatique. C'est une question d'humanité, de dignité, d'intégrité. Être présent, c'est arrêter de se fuir, arrêter de vivre en demi-teinte. C'est accepter de ressentir la vie avec toute sa palette. L'émerveillement et l'inconfort, la paix et le tumulte. Chaque fois que l'on revient à soi, même une seconde, c'est une victoire. Une révolution discrète, mais puissante. C'est une respiration qui n'est plus volée. Un moment de vie qui ne passe plus inaperçu. Et dans cette reconquête minuscule, le monde change. Non pas dans sa forme, mais dans sa texture. C'est cela, le cœur du bouddhisme. Ne pas attendre des miracles, mais découvrir que le miracle, c'est d'être là. Il n'existe pas de raccourci pour apprendre à être présent. Mais il existe un chemin, un sentier, balise depuis des siècles, que des hommes et des femmes ont foulé avant nous. Ce chemin, le Bouddha ne l'a pas seulement décrit, il l'a vécu. Et il nous l'a légué non pas sous forme de concept, mais de pratique. L'une des plus fondamentales est celle du souffle, respirer en pleine conscience. Cela semble simple, trop simple, diront certains. Et pourtant, c'est la porte d'entrée la plus directe vers soi. Dans chaque inspiration, un retour. Dans chaque expiration, un lâcher-prise. Le souffle ne ment jamais. Il est là, fidèle, que l'on soit perdu ou centré. Il ne juge pas. Il n'exige rien. Il attend. Puis vient l'écoute profonde. Écouter sans vouloir répondre, sans vouloir corriger. Juste accueillir. Thich Nhat Hanh disait que 5 minutes d'écoute véritable pouvaient soulager une immense souffrance. Mais combien de fois écoutons-nous vraiment? Pas souvent, car pour écouter, il faut être là, tout entier. Il y a aussi la marche consciente. Chaque pas devient une caresse offerte à la terre. Une manière de dire « Je suis ici ». Pas pour aller quelque part, mais pour honorer ce qui est. Et enfin, la pratique du metta, la bienveillance. S'offrir à soi-même des mots doux, puis les étendre aux autres, même à ceux qu'on n'aime pas, surtout à eux. Non pas pour les changer, mais pour cesser d'en faire des ennemis. Cela adoucit l'esprit. Cela ouvre des portes. Toutes ces pratiques ne sont rien sans intention. Et c'est cela le secret. On ne devient pas présent par magie. On choisit de l'être. Encore. Et encore. À chaque fois qu'on revient, on devient un peu plus vivant. Et c'est ainsi que l'on commence à aimer différemment, à voir différemment, à vivre différemment. Tu n'as pas besoin de tout changer. Commence juste là où tu es. Ferme les yeux. Respire. Écoute. Et offre à quelqu'un aujourd'hui, pour quelques secondes, la chose la plus précieuse que tu possèdes. Ta présence. Et si tu veux aller plus loin, partage ce message avec quelqu'un. Non pas comme un simple lien, mais comme un geste, une main tendue, un souffle partagé, dis-lui. Je suis là et je te vois. As-tu déjà ressenti ce vide étrange juste après avoir fermé une application, terminé une vidéo ou quitté une conversation sans substance? Ce n'est pas un manque d'activité. Ce n'est pas de l'ennui non plus. C'est autre chose, de plus sourd, plus ancien. Un genre de faim que rien ne semble apaiser. Le paradoxe, c'est que nous vivons dans un monde où tout semble fait pour nous connecter. Des milliers de messages,
de publications, de flux, chaque jour. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de solitude. Une solitude camouflée derrière des avatars, des statuts mis à jour, des « j'aime » distribués comme des miettes. Mais le regard véritable, lui, se fait rare. Et la parole habitée, elle, se perd. Le Bouddha n'avait pas de mots pour nommer TikTok, les stories Instagram ou les notifications incessantes. Mais il parlait d'une chose qui y ressemble profondément, le vacillement de l'esprit. Cette tendance à courir d'un objet de désir à un autre, à s'éparpiller, à se diluer. Il appelait cela vikshepa, l'agitation. Et cette agitation, elle s'est aujourd'hui transformée en architecture. Nos vies sont construites sur elle. Chaque vibration de notre téléphone, chaque vidéo suggérée, chaque fenêtre pop-up alimente ce flux de dispersion. Une fuite constante de l'instant. Ce n'est pas que la technologie soit mauvaise en soi. Elle peut être une merveilleuse alliée si elle est utilisée avec clarté. Mais elle est aussi, sans conscience, l'instrument parfait pour nourrir l'absence. Car plus nous remplissons nos journées d'interactions numériques, plus notre attention devient une ressource convoitée. Et cette attention, au lieu de nourrir nos proches, notre corps, notre souffle, est engloutie par des machines conçues pour ne jamais la rendre. Il faut donc apprendre à résister, pas dans un rejet violent, mais dans une sagesse tranquille. Apprendre à reconnaître les pièges de la connexion sans profondeur, à ressentir, dans le corps, l'effet des heures passées à scroller. Cet engourdissement, cette anesthésie subtile de la joie, la disparition progressive du silence intérieur, et à l'inverse, se rappeler la texture d'une vraie présence, un regard soutenu sans interruption, un moment de silence partagé, un souffle capté dans la lumière d'un matin calme. C'est là que réside la révolution. Dans ces gestes simples qui réaffirment que nous ne sommes pas des machines, que nous avons le droit à la lenteur, à la densité, à l'écoute. Créer des espaces sacrés devient une forme de rébellion. Un salon sans écran, un repas sans téléphone, une promenade sans musique. Non pas pour rejeter le monde moderne, mais pour s'y établir différemment. Pour retrouver cette qualité d'être que rien ne peut simuler. Et cela commence toujours par un geste intérieur. Dire non à la dispersion. Et oui, à l'instant. C'est un chemin exigeant. Parce qu'il va à contre-courant. Parce qu'il demande de sentir à nouveau. De se heurter parfois à l'ennui, à l'impatience, à la peur du vide. Mais ce vide, lorsqu'on le traverse, n'est pas un abîme. C'est un espace d'accueil, un berceau pour la présence. Et quand on y entre vraiment, on découvre que rien n'y manque. Parce que tout ce dont on avait besoin, c'était d'être là. Il y a une phrase qui résonne comme un coup de gong dans les esprits éveillés. Nous sommes juste deux âmes perdues nageant dans un bocal, année après année. Pink Floyd n'a pas écrit ces Yakmo pour parler de bouddhisme. Mais sans le savoir, ils décrivent un état d'oubli que les maîtres zen connaissent tant bien. Deux êtres proches, côte à côte, qui tournent en rond dans le même espace, sans jamais vraiment se toucher. Une proximité qui trompe. Une intimité en trompe-l'œil. Et c'est cette illusion-là qui fait le plus mal. Pas l'éloignement, non. Mais l'absence au sein même de la présence. Ce qui manque, ce n'est pas la quantité de liens, mais leur densité. Ce n'est pas la fréquence des échanges, mais leur profondeur. Combien de fois partage-t-on un lit, une maison, une vie, sans jamais vraiment se rencontrer ?
Parce que pour rencontrer l'autre, il faut d'abord se rencontrer soi-même. Et c'est là que la plupart des chemins s'interrompent. Parce que se rencontrer, c'est accepter de descendre, d'ouvrir les portes rouillées, de faire face à ce qui a été évité depuis des années. La fatigue, le doute, le silence, le manque, la peur. Le bouddhisme ne dit pas qu'il faut fuir tout cela. Il dit que tout cela est le terreau de la vraie présence. Que c'est précisément en traversant ces zones d'ombre que nous devenons capables d'être là pour un autre. Pas en tant que rôle, pas en tant que fonction, mais en tant qu'humain, nu, vulnérable, vrai. Et dans cette vérité, une force se révèle. Une force douce, mais inébranlable. Celle qui fait qu'un regard peut tout changer. Qu'un simple « je suis là » peut guérir des années d'absence. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas d'être compris, mais d'être accueillis. Non pas pour ce que nous devrions être, mais pour ce que nous sommes, maintenant. Le retour à soi est donc le début de toute relation véritable. Pas le soi comme ego, mais le soi comme espace d'accueil. Un lieu où l'on peut tout déposer. Et à partir de ce lieu, naît une écoute rare, une parole juste, une tendresse qui n'a pas besoin d'être spectaculaire. C'est ainsi que la présence devient guérison, non pas parce qu'elle résout, mais parce qu'elle relie, elle tisse, elle recrée le fil. Et parfois, ce fil suffit pour traverser l'inextricable. Alors, pour chacun de nous, la question devient simple. Suis-je prêt à revenir? Non pas une fois pour toutes, mais à chaque instant, à chaque souffle. Car chaque moment d'inattention est une occasion de retour. Et dans ce retour, même furtif, quelque chose change. Une densité s'installe, une chaleur revient, et l'on découvre que ce qu'on cherchait désespérément ailleurs était là, depuis toujours. Il y a une manière de marcher qui ne mène nulle part, mais qui permet d'habiter l'instant. Une manière de respirer sans rien attendre, si ce n'est de sentir la vie vibrer. Une manière d'être en silence avec quelqu'un, sans avoir besoin de combler quoi que ce soit. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas brillant, mais c'est profondément humain. Et dans ce geste minimal réside une puissance oubliée, celle de la présence incarnée. Le bouddhisme nous enseigne que cette manière d'être est une pratique, pas un état fixe, pas un don réservé à quelques éveillés, une discipline du quotidien, une manière d'habiter son corps, son souffle, sa parole, une façon d'écouter sans interférer, de répondre sans chercher à briller, de regarder sans juger. Le mot-clé ici, c'est intention, car rien de cela ne se produit par hasard. Être là demande une décision, un engagement, un choix renouvelé, parce que le monde nous propose constamment de nous échapper. Il nous tend 1000 portes de sortie, distraction, consommation, performance, colère. Mais le chemin du retour reste toujours ouvert, toujours silencieux, toujours exigeant. Il faut une certaine force pour résister à l'appel de la dispersion. Mais cette force, paradoxalement, vient de la douceur. Plus on se traite avec bienveillance, plus on devient capable d'habiter l'instant. Et plus on habite l'instant, plus le monde change. Non pas objectivement, mais dans la manière dont on le perçoit, dont on l'habite, dont on s'y engage. Cela peut commencer avec les gestes les plus simples. Laver une tasse, sentir l'eau couler, respirer avant de répondre, regarder un arbre sans penser à rien, rien d'ésotérique. Juste des actes faits avec tout l'être. Et plus on les pratique, plus ils deviennent naturels. Ils forment une sorte de muscle invisible, celui de l'attention incarnée,
Et ce muscle, il ne sert pas seulement à nous apaiser. Il sert à créer du lien, à faire qu'en présence de l'autre, nous devenions un refuge. Un espace où il ou elle peut déposer son masque, parce qu'il sent que nous avons déposé le nôtre. Et c'est là, dans cette humanité partagée, que quelque chose de sacré se révèle. Pas sacré au sens religieux, sacré au sens vital. Un lieu où chacun peut être pleinement ce qu'il est, sans peur d'être jugé, transformé, manipulé. Ce lieu, tu peux l'incarner. Tu n'as besoin d'aucun diplôme, d'aucune validation. Juste d'un souffle, d'une présence, d'un oui intérieur. Et dans ce oui, dans cette offrande silencieuse, tu deviens vivant, entier, présent. Et si tout ce que nous cherchions, la paix, l'amour, la reconnaissance, n'était rien d'autre qu'un miroir de cette absence fondamentale de présence? Et si la réponse n'était pas dans un ailleurs lointain, mais dans ce retour radical à l'instant? Ce serait à la fois terriblement simple et terriblement exigeant. Car cela ne demande pas des efforts titanesques. Cela demande de s'arrêter, de cesser de fuir et de revenir là où tout commence. Ici, être présent, vraiment présent, ce n'est pas un état figé. C'est une offrande mouvante, un souffle offert à celui ou celle qui se tient en face, une main tendue sans attente, un regard sans poids. Cela n'a rien de spectaculaire, mais c'est ce qui manque cruellement à notre époque. Car tout ce qui nous entoure pousse à l'accélération. Et l'accélération tue la présence. Elle crée une fragmentation de l'attention, une disparition de l'âme. On devient des spectateurs de notre propre vie, sautant d'une scène à l'autre, sans jamais habiter le rôle. On performe, on joue, mais on ne vit pas. Le remède, le seul, c'est la simplicité, la lenteur, l'écoute. Non pas comme une mode, mais comme une éthique, une posture intérieure. Dire non au bruit pour dire oui à la vie. Revenir à la respiration, au silence, à l'instant. Cela demande de l'audace, parce que tout nous conditionne à penser que l'important est ailleurs, que la valeur est dans l'accumulation, la visibilité, la productivité. Mais la vraie richesse, elle est là, dans ce moment dépouillé où plus rien ne presse, où tu es simplement là, avec toi, avec l'autre, avec le monde. Et c'est cette présence qui guérit, pas en prétendant, mais en étant, en arrêtant de vouloir être autre chose que ce que l'on est, en osant dire « Je suis là, tel que je suis, et je t'accueille tel que tu es ». Voilà le vrai cadeau. Celui que nous pouvons offrir à chaque instant, gratuitement, silencieusement et si puissamment. Alors aujourd'hui, offre-le. Offre ta pleine attention à une personne, un lieu, une action. Ne pense pas à bien faire. Pense à être là, complètement. Et vois ce qui se transforme. Et si ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Non pas comme une information, mais comme une offrande. Une manière de dire à quelqu'un « Je suis là et je te vois ». Parce qu'au fond, c'est tout ce que nous voulons. Être là et être vu, vraiment, sans condition, sans performance, juste en présence. Parce que c'est là que la vie nous attend, toujours, maintenant.